avez-vous obtenu le consentement de M. Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée? Ça sera ma première question et j'en ferai une juste après. Non, donc j'attends son procès. Voilà. Merci, M. Hanouna. Je crois que ça rejoint la discussion qu'on a depuis quelque temps. Vous avez par exemple parlé de lutte contre le harcèlement à l'école dans vos émissions. Je crois que c'est difficile de faire des émissions sur la lutte contre le harcèlement à l'école lorsqu'on emploie des méthodes qui sont typiquement celles de harceleurs de l'école, telles que la correspondance de messages privés. J'en viens à la loi parce que c'est précisément ce qui nous intéresse. Vous avez déclaré en début d'intervention que vous n'étiez à la botte de personne. Les bottes des gens, je ne sais pas. Les mains, par contre, c'est moins clair, parce que vous avez déclaré lors de votre altercation avec Louis Boyard que vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrissait en parlant de Vincent Bolloré, c'est-à-dire votre actionnaire. Ce qui est justement dérangeant là-dedans, c'est que vous avez signé une convention avec l'ARCOM qui est censée garantir votre indépendance vis-à-vis de votre actionnaire, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Ma question est donc la suivante. Les intérêts de M. Bolloré sont-ils supérieurs à votre obligation de respect de la loi? Ensuite, en termes de pluralité dans votre émission, il y a un sujet. Vous avez parlé des temps d'antenne des invités, de l'extrême droite, de la France insoumise, de certains invités qui ne souhaitaient pas se rendre. C'est possible. Mais il y a quand même un questionnement qui reste sur vos invités, notamment qui ne sont pas encartés politiquement. Par exemple, quand vous donnez la parole à Jules Torres de CNews JDD le 21 décembre, Geoffrey Lejeune le 19 décembre, Sarah Salman le 8 décembre, Stanislas Rigaud de Reconquête, Pierre Gentillet de CNews le 16 novembre. On a tout de même l'impression qu'il y a une forme de monogamie dans vos invités. Et c'est sur ça qu'on souhaite vous entendre aussi, pas que sur vos invités politiques, mais sur le fait qu'en réalité, beaucoup de personnalités de type éditorialiste, de type journaliste, sont quand même très marquées dans l'univers, la galaxie de Vincent Bolloré, qui est celle de CNews et compagnie. Et donc, en ce sens-là, en quoi est-ce que vous respectez, là aussi, vos obligations, qui sont des obligations vis-à-vis de la loi, M. Hanouna, pas vis-à-vis de la morale ou autre, vis-à-vis de la loi, en quoi vous respectez vos obligations de pluralisme? Alors déjà, quand j'ai répondu, quand j'ai lu les SMS et les correspondances avec Louis Boyard, sachez que je répondais à la députée qui remettait en cause mes échanges et mon amitié avec Louis Boyard. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu à Madame la députée. Concernant les différentes questions, déjà, Monsieur David Guiraud, je voudrais vous remercier d'être venu aussi souvent dans mes émissions et de m'avoir fait l'honneur d'être sur mon plateau de nombreuses fois, parce que on a passé des très bons moments ensemble et des moments de débat incroyables. Donc, merci à vous. Vous êtes vraiment un excellent intervenant en télévision et on espère que vous reviendrez. On espère que vous reviendrez. M. Guiraud s'en passera. Oui, on espère qu'il reviendra bientôt. Merci. Sur la main qui nous nourrissait. On va revenir encore donc, sur cette altercation avec Louis Boyard, parce qu'on a fait les 3/4 de cette audition là-dessus. Donc on va continuer. Sachez, Monsieur Guiraud, que moi, quand je suis invité chez quelqu'un, je viens pas cracher dans sa nourriture.